Bootleg, oui, on parle sur du pur shonen, et vraiment du pur shonen, hein, qui nous vient de Kodansha et qui arrive chez Noévé. C'est du shonen avec des jeunes garçons qui ont un super potentiel, qui se découvrent et qui luttent contre une menace internationale, avec un héros qui se fait un nakama dès le premier tome avec deux, trois autres personnes. C'est vraiment, le rival qui arrive et qui est méchant, mais en fait, il devient son pote. Enfin, c'est vraiment du shonen pur et dur. Et pourtant, c'est un des shonen les plus complexes que j'ai pu lire. Je pense qu'il va te falloir 3 heures pour le lire. Ah! J'ai passé mon temps à me dire, mais pourquoi il dit ça et pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui se passe et c'est quoi cet univers? C'est un état permanent de confusion quand tu lis Bootleg. Et OK, pourtant, c'est pas une tanche hein, derrière, hein. C'est Suzuhito Yasuda, hein, qui d'accord. est quand même connu puisqu'il a fait Yozakura Quartet. Ah Bah oui, oui! Ah oui, mais c'est pour ça que Prof était vachement intéressé aussi, je comprends mieux. bah oui, c'est une pointure, hein. Ah oui! Il a aussi bossé, mais plus en dessinateur, sur Danmachi. Bref, ça un chara designer de génie et ça se voit, hein. Enfin, le dessin est parfait, mais aussi dans le décor, hein, c'est très détaillé. Il y a vraiment un sens de la composition des villes et tout ça, enfin des décors. Et c'est c'est aussi intéressant parce que ça se passe en Angleterre, une Oh! période un peu indéterminée, je dirais, vu comment ils s'habillent et tout, c'est un petit peu une Angleterre fantasmée, onirique, des années peut-être 60 dans un petit village. Et donc on suit Zen, euh, qu'on découvre quand il est jeune, vers 7 ans. Et Zen, et bah, un jour sur la place du village, pendant une fête, il voit une main sortir du sol, une main gantée. Et, euh, et sa petite sœur, elle fait: «Ah, c'est quoi ça?» Et sa famille, ils font: «Oh, t'approches pas.» Et la main gantée, elle dit: «Eh, tu viens me serrer la main, tu viens me serrer la main.» Et bah, elle se fait entraîner dans le sol par la main, des mains qui sortent de partout, qui l'entraînent dans le sol. Ses parents aussi, et lui, Zen, qui essaie de la sauver, il se fait arracher une jambe. Ah! Euh, et le personnage dit: bon, bah, qui est une sorte de personnage moustachu avec un haut de forme qui sort du sol, retourne dans le sol en disant: j'ai suffisamment eu à manger pour aujourd'hui, je reviendrai plus tard pour chercher le reste. Voilà. OK. Et il disparaît. Et voilà, on apprend un petit peu au cours du manga que ce genre de créature, il y en a plusieurs dans le monde, Mmh. euh, et qu'elle sème la terreur partout où elle passe. Il en existe différents types. Et lui, Zen, il va passer sa vie à vouloir s'améliorer, devenir plus fort pour pouvoir bah, le battre quand il va se retrouver face à lui, puisqu'il a promis qu'il allait revenir. Et donc, on le retrouve quand il a 14 ans, toujours au même endroit, dans ce petit village, sur cette place, où il s'entraîne avec une amie d'enfance, qui est la personne qu'on voit là, et qui est beaucoup plus forte que lui. Lui, il a une prothèse, ce qui en fait un héros de Mmh. shonen en handicap, ce qui est plutôt cool. Ouais, clairement. D'autant plus que sa prothèse, elle est plutôt cool aussi. Et bah, on arrive forcément à ce début d'histoire quand tout se redéclenche. Euh, on apprend que bah, il s'est entraîné très très longtemps, mais qu'il est resté très 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 nul pendant tout ce temps et que ça le désespérait. Mais qu'en fait, c'est parce qu'il était bridé et il va être débridé. Et pour affronter à nouveau ce personnage qui s'appelle, alors je sais plus, c'est un Andred, voilà. C'est des personnages gantés qui leur donnent des pouvoirs différents. Donc chaque Andred, il y en a 100 dans le monde, a un pouvoir spécial. Et chaque Andred a un Némésis. Et celui de Zen, eh ben j'ai oublié son nom, je vous le dirai pas, de toute façon c'est spoilé. Mais il a un nom. C'est juste ce que j'ai oublié en fait. Mais, et du coup, ils vont encore se battre et il va y avoir forcément d'autres personnages qui vont arriver. Donc, pour créer un petit peu le groupe autour de Zen, il va y avoir un personnage qui a son propre Andred à combattre. Il va y avoir une fille qui est
une ferronnière qui fabrique en fait des objets et des choses qui. Elle est japonaise, elle est descendante d'un forgeron très connu, mais elle est aussi liée à Andred, mais de façon différente. Je vous laisse découvrir. Et elle veut devenir une bootleg, mais elle n'est pas encore autorisée. Et les fameux bootlegs font partie d'une société qui est dirigée par une personne qui décide qui va devenir bootleg ou non. Et ça passe forcément par la chaussure, le bot, voilà. Donc si les méchants, eux, ils sont gantés, ils ont les mains gantées, et ben les gentils, ils ont quelque chose au pied qui va les définir. Et forcément, Zen, lui, il a des kanji. Alors les kanji, il y en avait deux au début, ça voulait dire blanc-bec dans la traduction. Mais en fait, quand il est libéré, c'est marqué infinité, et voilà, il est surpuissant. Tout ça, c'est vraiment dans l'action, dans le rythme, dans la narration, dans ce que font les personnages, dans ce qu'ils disent tout le temps. C'est vraiment confus. J'ai vraiment eu du mal, même s'il y a tous les éléments classiques du shonen, j'ai vraiment eu du mal à suivre en fait ce qui se passait. Même le découpage de l'action est un peu bizarre. J'ai du mal à la lire. Il y a des choses très importantes qui se passent dans des toutes petites cases. Tu te demandes vraiment en permanence ce qui se passe et ça va très vite. Hein. Il se fait son Nakama en un tome. Hein. Donc c'est voilà un tel, voilà maintenant t'es ton pote, vous allez combattre ensemble et voici notre personnage, maintenant vous êtes ensemble, vous êtes tous potes, ça va très vite. Donc c'est un peu bizarre, c'est pas désagréable non plus, et puis il y a une certaine originalité, et puis j'aime bien le côté international. Par exemple, il y a un personnage qui va arriver de la société des bootlegs qui vient de Chine, par exemple. Lui, il est anglo-japonais. On sent que ça va aller au Japon un moment, peut-être dans d'autres endroits du monde. Donc ça j'aime bien. C'est assez rare dans un shonen. Et bon, au moins, au tome 1, il y a tellement de trucs de poser que tu te dis après, ça devrait être un peu plus calme, un peu plus lisible, un peu plus facile à suivre. On verra, mais en tout cas, voilà. C'est sympa, hein, mais c'est vraiment inhabituel, original et pas super facile. Et donc il y a 3 volumes et Il y a c'est 3 toujours en volumes. cours. Ah Donc ouais, voilà. ça va. Ça va, Ça a ça va. commencé en 2019 et il y a 3 volumes. Quoi. Il y va doucement. Faut dire qu'il bosse sur plein d'autres trucs. Hein. Merci beaucoup Fumble. On va passer cette fois-ci à un titre un peu plus larmoyant.